Qui est Erzuli Freda? Erzuli Freda, souvent appelée Erzili Freda Dahomey ou Bonne Erzili, pour la distinguer des autres Erzili, elle est la déesse des eaux douces et l'amie de la pureté. Elle est l'esprit ou Loa qui personnifiait l'amour, la beauté, la sensualité, le goût du luxe et des plaisirs mondains. Elle aime les belles robes, les bijoux, les parfums. Les vaudouisants l'identifient à la Mater Dolorosa, dont les images sont extrêmement populaires. La Vierge est représentée sur Séchromo, comme une femme en pleurs, dont le cœur est traversé d'une épée. On rend hommage à Erzili en se montrant honnête et propre de sa personne. Les fidèles sont prompts à se mettre sous sa protection s'ils se sentent malades ou si leurs affaires vont mal. Ils lui consacrent un jour de la semaine, le mardi ou le jeudi, pendant lequel ils observent la continence. Elle se pare de bracelets, boucles d'oreilles, colliers et porte toujours 3 bagues, ce qui signifie qu'il n'avait pas un seul mari, mais plutôt 3. Ogu Ferraille, Papa Dambala et Maître Agwetawoyo. Ceux qui servent cette divinité sont vêtus de blanc, mais elle a aussi un penchant pour le bleu. Son reposoir est le palmiste, arbre sur lequel elle fait ses apparitions. Ses plats préférés sont des tranches d'ananas sucrées, du riz au lait, du pain, de la cassave, des arachides, du maïs grillé, des bananes, des gâteaux, des dragées, du sirop d'orgeat, de l'eau de rose. Konim Erzili est étroitement associée avec Dambala et elle marche avec ce Loa. On lui fait aussi des offrandes d'œufs, de farine, de sucre, de café sucré ou amer. Erzuli Freda, comme tous les Loas du groupe de Dambala Wedo, ne boit jamais d'alcool. Une chose est sûre, elle n'aime pas trop les femmes. Elle fait tout son possible pour ne pas les toucher lorsqu'elle prend possession d'un corps. Si elle doit toutefois en saluer une, elle lui tendra donc petit doigt de manière pudique mais toujours raffinée. En réalité, cette déesse vaudou est bien souvent jalouse des femmes. Elle ne verra donc aucun souci si un de ses serviteurs lui demande à briser le couple d'une de ses concurrentes. Elle ira alors charmer l'homme de cette malheureuse par sa beauté, un grand charme et, au besoin, quelques sorts. En plus de cela, elle peut éloigner les femmes d'hommes qui lui a nui, ou les hommes d'une femme qui l'aurait contrarié, parce qu'ils savent que cet esprit pourrait bien les empêcher de trouver l'amour de leur vie. Beaucoup en ont donc peur. Erzuli Freda est synonyme de luxe et de richesse. S'il est si difficile de travailler avec elle, c'est notamment à cause d'éléments auxquels elle est associée, le luxe et la richesse. Cet esprit vaudou est aussi une puissante magicienne qui peut offrir tout un tas de faveurs à ses serviteurs. Elle règne en effet également sur le succès matériel et l'abondance. Si vous voyez quelqu'un réussir subitement dans les affaires ou recevoir tout un tas de cadeaux sans raison apparente, il se pourrait bien que vous ayez affaire à un fidèle d'Erzuli Freda. Erzuli Freda, souvent considérée comme une déesse paresseuse. Les pratiquants du vaudou se plaignent souvent de la paresse de cette déesse vaudou. C'est toujours mieux d'essayer de motiver Erzuli Freda à travailler pour ses cadeaux. Par exemple, dites-lui que vous lui offrirez une bague, une fois que vous aurez reçu telle ou telle chose. Si elle ne vous donne pas de résultat, ne la récompensez pas. Si elle travaille pour vous, par contre, assurez-vous de la payer immédiatement. Sinon, tu verras sa mauvaise... Erzuli Freda, une déesse stricte. Si le moindre élément, même le plus insignifiant, n'est pas respecté lorsque vous l'appelez, elle ne répondra donc pas à votre demande. Très méticuleuse, elle observe chaque petit détail. Si vous n'avez pas pris de bain juste avant, si les offrandes ne sont pas parfaitement disposées, s'il y a la moindre odeur dans la pièce, tout cela peut la pousser à ne pas venir. Erzuli Freda est connue pour avoir eu une jeunesse agitée. On s'accorde à dire qu'elle n'a jamais eu beaucoup de chance. Concernant le poignard planté dans son cœur, il y a une légende qui dit « Erzuli Freda et sa sœur Erzuli d'Antor courtisaient un jour le même esprit vaudou. Elles se sont forcément disputées à son sujet, et depuis lors, elles ne se sont jamais réconciliées. Durant leur querelle, Erzuli d'Antor alla même jusqu'à poignarder sa sœur en plein cœur. Depuis lors, un poignard en or sort d'ailleurs symboliquement de sa poitrine. Erzuli Freda, à son tour, a retiré le poignard et a coupé le visage de sa rivale, lui laissant ainsi une balafre. Selon certains, la présence de telles cicatrices sur son visage nous montre ses racines africaines.
Dans le de certaines tribus, en effet, se faire ce genre de marque lors de rituels était courant.